Mes chers collègues, je vais vous demander un peu de silence pour débuter cette séance du Conseil municipal. Donc nous allons désigner un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidats? Madame Bory, y a-t-il d'autres candidats? Non. Contre, abstention, adopté. Madame Bory, veuillez faire appel. Yann Dubos. Présent. Alain Soubesky. Présent. Franck Lemilour. Présent. Régine Bory, présente. Marc Nouguerol. Présent. Amandine Roujas. Pouvoir, Marc Nouguerol. Baptiste Fabry. Il va arriver dans 5 minutes. Nathalie Nutin. Présente. Édouard Leroy. Présent. Lavie Ham. Hervé Goguet. Présent. Can Nguyen. Présent. Biancanir Barrose. Présent. Bernadette Collard. Présent. Xavier Elundou. Présent. Evelyne Varro. Présente. Fabien Goupillot. Pouvoir Alain Chilewski. Jenny Jiménez. Présente. Azaïs Galzi. Présent. Christian Eck. Pouvoir Laviane. Patricia Iparaguirre. Présente. Mario Principato. Présent. Béatrice Bijard. Présente. Thierry Amièche. Présent. Albert Marquez. Présent. Carole d'Espagne. Il doit arriver. Loïc Masson. Présent. Valérie Michaud. Nina Mokri. Présente. Moutabidine. Présent. Isabelle Archila. Micheline Ancien. Pouvoir M. Bin. Martine Duvernois. Présente. William Peter. Présent. Marie-Josée Simon. Présente. Un intrus là. Un conseiller. C'est un élu qui a été C'est Baptiste. Bien. Alors nous avons débuté ce conseil municipal qui est essentiellement lié aux conséquences de la démission de 4 élus de la majorité, donc de l'installation, bien évidemment, à la fois d'adjoints et de renouvellement des membres des commissions dans lesquelles ils étaient nommés. La première délibération concerne la détermination du nombre d'adjoints au maire. Donc à chaque fois effectivement qu'il y a des modifications de ce type-là, nous devons délibérer sur le nombre d'adjoints au maire que le conseil municipal va pouvoir adopter. Donc je décide de maintenir le nombre d'adjoints à 9. Y a-t-il des questions? Non. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Une abstention. 2. Adopté. 2. Ah oui, 2, oui. Délibération numéro 2, élection de 3 adjoints au maire et fixation de l'ordre du tableau. Donc, aujourd'hui, les membres du bureau municipal, c'est-à-dire le nombre des adjoints actuels. Je vous propose donc la liste suivante, ça va être une liste bloquée. Premier adjoint au maire, Régine Bory. Deuxième adjoint, Alain Chilewski. Troisième adjoint, Franck Lemilour. Quatrième adjoint, Marc Nouguerol. Cinquième adjoint, Amandine Roujas. Sixième adjoint, Baptiste Fabry. Ensuite, septième adjoint, Édouard Leroy. Huitième adjoint, Can Nguyen. Et neuvième adjoint, Bernadette Collard. Donc, le principe, effectivement, c'est que nous allons voter à bulletin secret. Y a-t-il, juste avant qu'on passe au vote, des demandes d'intervention? Donc, je vais donc demander, dans l'attente de l'arrivée de Baptiste, qui n'est pas là pour le moment de ce vote, donc de choisir la plus jeune et la plus ancienne. Donc, Evelyne Varro et Jenny Jiménez, effectivement. Donc, vous avez des enveloppes devant vous. Et donc, je vous laisse 2-3 minutes, effectivement, pour mettre les enveloppes. Et ensuite, je vais demander à Jenny, dans l'ordre du tableau, ensuite de passer avec l'urne pour pouvoir vous faire voter. Ensuite, il y aura le dépouillement et ensuite, effectivement, l'annonce des résultats. Donc, Jenny, Evelyne,
de pouvoir vous saisir de l'urne et ensuite de les faire tourner dans l'ordre du tableau que je vais appeler. 25 vivres Lucie, j'ai 3 vides, 3 blancs. 25 Lucie. Oui. Vous avez 6 blancs, une enveloppe vide et deux. Il y avait 2 enveloppes vides. Deux enveloppes vides. Et ça fait bien 34. Et deux. C'est ça. Ça marche. Regardez tout, on donnera ensuite au service. Merci mesdames. Donc, je vais donc proclamer et installer immédiatement notamment nos 3 adjoints complémentaires. Je vous redonne la liste complète qui est installée aujourd'hui. Premier adjoint Régine Bory, deuxième adjoint Alain Chilevski, troisième adjoint Franck Lemilou, quatrième adjoint Marc Nouguerol, cinquième adjoint Amandine Roujas, sixième adjoint Baptiste Fabry, septième adjoint Édouard Leroy, huitième adjoint Canen Guyenne, neuvième adjoint Bernadette Collin. Voilà, donc le bureau est libre. Oui, Marie-Josée. Est-ce qu'il serait possible de nous dire les délégations des nouveaux entrants, enfin des nouveaux arrivants? Alors, tout n'est pas encore complètement acté, tout n'est pas encore rédigé. D'accord. Je le serai effectivement lundi, mais vous aurez bien évidemment un retour Très bien. de l'ensemble des délégations. Parce qu'il y a des modifications également pour les adjoints actuels. Très bien, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté. On peut les applaudir. Troisième délibération, pareil, effectivement, on doit revoter l'ensemble des indemnités de fonction aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Chut, s'il vous plaît. Donc, comme vous le savez effectivement, donc cette première enveloppe, parce que nous allons avoir 2 délibérations sur les enveloppes d'indemnité de fonction. La première enveloppe est, je dirais, l'enveloppe classique, effectivement, qui est issue du Code général des collectivités, qui prévoit notamment en attribution pour les plafonds qui sont dans votre dossier. Donc, pour le maire, donc l'indemnité est fixée effectivement à 90% du plafond de l'indice brut 1027. Il vous est proposé une indemnité de fonction à hauteur de 64,20% de ce même indice. Pour les maires adjoints, dont le plafond est à 33%, il vous est proposé d'attribuer une enveloppe de 28,02%. Pour les 4 conseillers municipaux délégués spécifiques, l'enveloppe maximum effectivement est placée également à 33%, elle est proposée d'attribuer 11,80%, et pour les autres conseillers municipaux délégués, l'enveloppe est de 6%, elle est proposée 3,23%. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des votes contraires? Ça me perturbe ce petit chat. Des abstentions? Merci beaucoup. Adopté. Alors, vous pouvez relever la main, les abstentions? 5, 6. Les votes contre? Délibération numéro 4 sur la majoration du fait que la collectivité est attributaire de la dotation de solidarité urbaine, la DSU. Il permet donc de porter, mais il n'y a pas de modification par rapport aux années précédentes, l'enveloppe à 79,44% de l'indice terminal brut 1027, pour les adjoints au maire à 33% de l'indice brut terminal de 1027, pour les 4 conseillers délégués à 14,60% du même indice, et pour les autres conseillers délégués, 4%. Y a-t-il des demandes d'intervention? Des votes contre? Oui. Non, juste si vous pouvez expliquer pour le public qui est présent pourquoi en fait il y a une majoration, voilà, juste pour
Alors, J'ai l'information. c'est un processus assez spécifique. Donc, depuis quelques années, nous sommes rentrés dans le processus de dotation de solidarité urbaine parce que nous faisions, s'il vous plaît, des efforts particuliers en matière de logement, et notamment de logements sociaux. Et donc, il y a une liste d'un nombre fixé par la loi de communes qui rentrent dans le processus de DSU. Donc, une ville rentre dans ce processus, une autre ville en sort. Donc, nous sommes assez étonnés d'être encore dans cette procédure. En tout cas, nous y sommes. Ça a été validé lorsque nous avons voté le budget le mois dernier. Et donc, cette DSU permet une majoration de l'enveloppe, et donc de recalculer l'enveloppe à quelques dizaines de milliers d'euros près, mais qui permet de recalculer l'enveloppe, et donc de revoir les pourcentages d'attribution aux élus ayant une délégation. Y a-t-il des votes contraires? Abstention. Merci. Adopté. Alors, nous allons rentrer maintenant dans les remplacements dans les commissions, avec tout d'abord le CCAS. Donc, avec la démission de Thion Chauval, nous vous proposons de faire rentrer dans cette liste, dont je vous donnerai effectivement la lecture exhaustive, Evelyne Varro. Donc, le CCAS aujourd'hui est composé de Régine Laurie, Lavi Ham, Hervé Goguet, Canen Guyenne, Patricia Eparaguir, Mouta Bilbine et Martine Duvernois. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Oui. C'est une remarque pour l'ensemble des points qui arrivent. C'est pour ces différentes commissions, je voudrais, je l'ai déjà dit, et je voudrais signaler la représentation en fait de chaque groupe dans chaque commission. Je reprends une fiche collectivité du préfet de l'Aude de 2021 et qui indique que le conseil municipal doit rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique du conseil en s'assurant que chaque liste ait au moins un de ses membres au sein de la commission. Donc c'est une décision du Conseil d'État du 26 septembre 2002. Ainsi, tous les groupes politiques présents au sein du conseil municipal doivent être représentés dans les commissions municipales. Donc nous, en l'occurrence, pour ce point, c'est le cas, mais c'était pour évoquer sur ce sujet pour l'ensemble des commissions. Il y a un groupe qui n'est pas représenté pour le CCAS. C'est pour ça que nous nous permettons d'intervenir pour demander que dans chaque commission, chaque groupe soit représenté. Alors la réponse vous avez déjà été faite en 2020, mais à l'époque, il y avait 2 groupes d'opposition qui se sont finalement scindés donc, pour faire 3 groupes d'opposition. Donc 3 groupes d'opposition par rapport effectivement à l'ensemble des élus et du nombre qui a été fixé, me paraît, moi, quand même difficilement acceptable. Donc c'est la raison pour laquelle je maintiens bien aujourd'hui 2 membres de l'opposition sur ce groupe de CCAS. Ça va à l'encontre des directives des préfectures. Je peux te donner l'exemple de la préfecture de l'Aude, la préfecture du Nord, c'est la même chose. C'est les consignes qui sont données par les préfectures aux maires. Hein. Et là, nous sommes dans un établissement public, donc les règles, effectivement, ne sont pas tout à fait les mêmes. Après, quand on crée des commissions, alors on y reviendra tout à l'heure, c'est une possibilité. Là, sur un établissement public tel que administratif qui est le CCAS, effectivement, je ne pense pas effectivement que cette règle-là s'applique. J'ai dit 3 en plus, pardon, 4 groupes, et Nathalie aussi. Du siège partout. Bien. Evelyne Varro, donc pour représenter effectivement la majorité municipale, y a-t-il des avis contraires? Il y a peut-être des candidatures à passer. En tout cas, effectivement, c'est un représentant de la majorité là, qui va être élu pour le groupe. D'ailleurs, pardon, est-ce que vous pourriez préciser pour chaque point, s'il vous plaît, lorsque la candidature est ouverte également à l'opposition? Parce que oui, c'est vrai que la dernière fois, enfin, il y a 2 ans, je crois, on avait été c'était un peu compliqué, donc merci. Et ça, je le repréciserai quand il sera ouvert. Ouais, merci. Voilà, donc là, c'est un remplacement de membres de la majorité. S'il y a des candidats, effectivement, qui veulent bien évidemment se manifester, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un remplacement d'un membre de la majorité. Oui. Donc, ce que je vous propose pour chacune des commissions, pour éviter le vote à bulletin secret, si vous êtes d'accord, pour qu'on vote à main levée. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Adopté. Donc, je reviens effectivement pour le remplacement d'un membre de la majorité. Pour Evelyne Varro, contre, abstention. Je laisse l'administration le temps de compter. Adopté. Caisse des écoles.
également à la démission de 2 membres de la majorité. Aujourd'hui, cette caisse des écoles est composée de Amandine Roujas, Régine Bory, Isabelle Archila, Martine Duvernois, Bernadette Collin, Jenny Jiménez. Donc 2 postes de la majorité sont à pourvoir. Et je propose William Peters et Édouard Leroy. Y a-t-il des demandes d'intervention? Outre ce qui était déjà dit par M. Masson tout à l'heure. Oui, une candidature de notre groupe. Oui. Loïc Masson. Loïc Masson. Donc je vais procéder au vote si vous êtes d'accord à main levée. Donc pour William Peters et Édouard Leroy. Qui est pour? La majorité. Pour la candidature de Loïc Masson. Qui est pour? 1. C'est bien le 1, 2, 3, 4, 5. 6 avec le pouvoir. Donc, William Peter et Édouard Leroy sont élus à la Caisse des écoles. Donc, je répète effectivement la composition définitive. Amandine Roujas, Régine Bory, William Peters, Isabelle Archila, Martine Duvernois, Édouard Leroy, Bernadette Collin, Jenny Jiménez. Je vous remercie. Commission consultative des services publics locaux, avec le remplacement donc de 1 titulaire et de 2 suppléants. Effectivement, ce sont donc des titulaires de la majorité et titulaires suppléants de la majorité également. Aujourd'hui, les membres titulaires sont Franck Lemilour, Alain Chilevski, Marc Noguerol, Christian Eck, Patricia Iparaguirre, Valérie Michaud, Martine Duvernois. Au titre des suppléants, Xavier Elondou, Baptiste Fabry, Kalen Guyenne, Azaïs Kassi, Mario Principato et Loïc Masson. Alors, je vous propose en remplacement titulaire Hervé Goguet et remplacement pour la majorité des suppléants Mario Principato, Béatrice Bijard. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui. Candidature de Pina Mokri comme titulaire. Quelqu'un pour suppléant? Mario? Non. Non. T'es déjà suppléant, donc... Pas de suppléant? Oh, si, on va mettre Madame Mention. Les absents ont toujours tort, ce sera Madame Mention. Je serai ravi de l'apprendre. Je ne sais pas si elle est au courant. J'ai pas prévu de me faire remplacer de toute façon, donc... Alors, est-ce que le titulaire du pouvoir de Madame Ancien confirme Tu présentes sa candidature comme suppléante? Ah, c'est pas une question piège. Hein, non, non. Oui, non? Je ne sais pas, non. Ne se prononce pas. Bien, bah, c'est pas grave. On va le proposer. Donc, ce que je vous propose, donc, membre titulaire pour la candidature d'Hervé Goguet. Oui, tu as le droit de voter pour toi. Pour la candidature au poste de titulaire de Pina Mokri, qui est pour? Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, Hervé Goguet est donc le membre titulaire. Pour les 2 membres suppléants, Mario Principato, Béatrice Bijard, qui est pour? Très bien, vous pouvez baisser le bras. Pour la candidature de Micheline Ancien, qui ne le sait pas encore. Qui est pour? Hein? Mais c'est ça, soyez tous pour, elle va hurler. Donc, Mario Principato, Béatrice Bijard, Hervé Goguet sont donc élus. Je vais simplement redonner la liste complète et définitive. Membres titulaires, Franck Lemilour, Alain Chilevski, Hervé Goguet, Marc Noguerol, Christian Eck, Patricia Iparaguirre, Valérie Michaud, Martine Duvernois. Suppléants, Xavier Lundou, Mario Principato, Béatrice Bijard, Baptiste Fabry, Kalen Guyenne, Azaïs Kassi, Mario Principato, il est déjà, Loïc Masson. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention par rapport à ça? Non. Non. Adopté. Alors, pour la... Attends, je fais laquelle? Non, je me suis trompé, pardon. Le conseil des écoles, tu veux?
je me suis trompé, de délibération. Pour les suppléants, c'est surtout ça. Ah non, c'est ça, c'est la bonne délibération. Pour le numéro 8, je suis un peu fatigué, je vais perdre ma voix. Renouvellement de la composition du conseil d'école de La Fontaine et du conseil d'école Jacques Chirac. Je vous propose pour la majorité Jenny Jiménez sur La Fontaine et pour Jacques Chirac, Édouard Leroy. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Pour l'école Jean de La Fontaine, Jenny Jiménez, qui est contre? Abstention. Pour Jacques Chirac, alors, je recommence. Abstention pour sa délibération. Je sais que c'est vendredi soir, on est tous fatigués. Encore un peu de patience, c'est bientôt terminé. Pour l'école Jacques Chirac, Édouard Leroy, contre. Abstention. Adopté. Désignation d'un représentant au conseil d'école, Simone Veil. Je vous propose la candidature de William Peters. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui, M. Vincent. Une remarque, ce qui signifie que pour les 2 premiers conseils d'école, il n'y avait pas de... Il y a des changements. Parce que là, c'est désignation, c'est pas renouvellement. Donc, moi, je considère que c'est non, il n'y en avait pas. Oui, c'est ça. Donc, nouveau groupe scolaire. C'est ça, pour le nouveau groupe scolaire Jacques Chirac. On y était bien. Et pour Simone Veil, c'est un nouveau, effectivement. Oui, donc, il y avait Elisabeth, je crois. Non. Donc, ah oui, c'était toi. Voilà, donc depuis le début de l'année scolaire, j'entends, il n'y avait pas de référent désigné. Alors, il y avait des référents qui venaient, je dirais, en suppléance, effectivement, pour pas que ce soit, je dirais, conseil vide. Donc, William Peters sur Simone Veil, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon? Point numéro 10, commission des finances. On rentre effectivement dans les commissions internes. Donc, je vous propose de pouvoir remplacer donc Serge Chitizac par William Peters, qui faisait partie de l'opposition, et donc je libère donc un poste dans l'opposition pour cette commission. Y a-t-il des candidats? 2 candidats. Alors, Léna Mocry et Martine Duvernois. Alors, nous allons soumettre au vote. Oui. Vous le disiez tout à l'heure, pour les commissions, c'est un peu différent de tout à l'heure avec le SAS. Donc là, que les 2 groupes soient représentés. Là, on libère un poste, effectivement, de l'opposition, puisque je vais vous donner la composition de l'actuelle commission des finances. Donc, Franck Lebilour, Marc Noguerol, Alain Chilewski, William Peters, Baptiste Fabrich, Régine Bory, Fabien Goupillou, Édouard Leroy, Valérie Michaud, et donc un autre poste de l'opposition. Et pour l'instant, ils sont fixés. Hein. Je ne peux pas revenir sur le nombre, on l'a fixé par délibération. Donc, on verra comment faire évoluer effectivement cette délibération-là. Et pour l'instant, je reste sur le même nombre. Donc, 2 candidatures, Dina Mocry et Martine Duvernois. Est-ce que la majorité souhaite participer au vote ou pas? Donc, je propose, la majorité ne participerait pas au vote, donc je vais laisser l'opposition trancher. Donc, c'est votre responsabilité aussi là-dessus. Pour Dina Mocry. 3. Pour Martine Duvernois. Alors, vous ne pouvez pas voter pour 2 personnes différentes. Ah non.
Alors, je répète les règles. Il faut trancher. C'est trop dur. Je pense que ça va être sympa le 9 juin pour les européennes. Il va falloir qu'on fasse un petit peu des calculs. Donc, je vous rappelle que vous votez pour un candidat, pas pour les deux. D'accord? Donc, Il n'y a qu'une place. ça, c'est la première fois qu'on fait le coup, ça. Donc, je vais reprendre. S'il vous plaît, un petit peu de silence, un peu de concentration. Donc, pour Nina Mokri. 3. Pour Martine Duvernois. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Martine Duvernois s'installe donc à la commission des finances. Je vais noter. Alors, point numéro 11, commission petite enfance et attribution des places en crèche. Donc, nous avons 1, 2, 3, 3 membres de la majorité, effectivement, qui ont démissionné. Donc, aujourd'hui, la composition de cette commission, Amandine Roujas, Régine Bory, Baptiste Fabry, Édouard Leroy, Patricia Iparaguirre, Tina Mokri, Martine Duvernois. Je vous propose pour la majorité Canen Guyenne, Béatrice Bijard, Evelyne Varro. Y a-t-il d'autres candidatures? Ah, pas de candidature. Donc, nous allons pouvoir passer au vote pour les 3 candidats. Donc, je répète, Canen Guyenne, Béatrice Bijard, Evelyne Varro. Y a-t-il des avis contraires? Abstention. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merci. Point numéro 12, renouvellement d'un représentant à la commission de sectorisation et de dérogation scolaire. Donc, il nous faut remplacer dans la majorité Elisabeth. Donc, la composition actuelle, Baptiste Fabry, Régine Bory, Édouard Leroy, Canen Guyenne, Isabelle Archila, Martine Duvernois, Bernadette Collin, Xavier Elundou, Génie Jiménez. Je vous propose la candidature de Lavi Am. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui. Loïc Masson? Oui. Loïc Masson. Alors, nous allons procéder au vote, toujours à main levée, pour Lavi Am. Qui est pour? Pour Loïc Masson. Pour. 7, 8. 8, c'est ça. Donc, Lavi Am, tu es donc installé à la commission de sectorisation et de dérogation scolaire. Point numéro 13, renouvellement de la composition de la commission relative à l'urbanisme. Donc, la commission ad hoc que nous avons créée il y a quelques mois. Donc, en remplacement de Serge Citizac, je vous propose, moi j'y siégeais pas, donc c'est moi qui vais y siéger au nom de la majorité. Et je crois que William, tu faisais partie de cette... non? Oui. William, tu faisais partie de cette commission. Donc William accepte effectivement de se retirer. Et comme c'est une commission qui est vraiment assez stratégique, je vous donne la composition. Marc Noguerol, Alain Chilevski, Valérie Michaud, Loïc Masson. Donc resterait une place pour Madame Duvernois, Madame Simon et Madame Lutin. Y a-t-il des candidats? Une seule candidature? Madame Lutin. Donc, je répète donc la composition. Comment? Yann Dubosc, Marc Noguerol, Alain Chilevski, Madame Lutin, Valérie Michaud, Loïc Masson. Est-ce que cette liste vous agrée? Y a-t-il des votes contraires? Abstention? Adopté. Point numéro 14, CPRH. Donc, suite à la démission de Théon Chalovan, donc en tant que suppléant, nous vous proposons la candidature pour le groupe Vivre Lucie de Béatrice Bijard, en tant que suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, pas une candidature, puisque j'en suis partie. Oui. Je demande à ne pas prendre part au vote, s'il Oui, vous plaît. tout à fait. Merci. Donc, dans le deux votes en moins. Alors, pour Béatrice Bijard, y a-t-il des votes contraires? Abstention? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adopté. La commission extra-municipale numérique. Donc, c'était Serge qui en faisait partie. Donc la composition est
Hervé Goguet, Fabien Goupillot, Marc C'était Guillaume, final, Baptiste je Fabry, Biangali Barros, C'était finance. Isabelle Archila, Valérie Michaud, et nous vous proposons donc pour la majorité Thierry Amièche. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui, Loïc Masson. Oui. Alors, pour la candidature de Thierry Amièche, qui est pour? Pour la candidature de Loïc Masson, qui est pour? Thierry, c'est bon? 9. Thierry, tu es donc installé dans cette commission extra-municipale. Commission communale de concertation sur les antennes relais. Donc, suite à l'émission de Serge. Donc, plusieurs choses, un petit peu comme la précédente commission. Donc, William Peters faisait partie de la commission des antennes relais, accepte de ne pas se représenter. Donc, nous allons pouvoir ouvrir le poste à l'opposition. Donc, aujourd'hui, la composition est de Marc Noguerol, Hervé Goguet, Fabien Goupillot, Loïc Masson. Donc, nous vous proposons pour le remplacement de Serge, Mario Principato. Et pour l'opposition, y a-t-il une candidature? Martine Vernois? Y a-t-il d'autres candidatures? Bien. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Une abstention? Adopté. Pour une fois qu'on ouvre un poste à l'opposition. Point numéro 17. Renouvellement du représentant de la commune de Buchy-Saint-Georges à l'Assemblée générale du groupement d'intérêt public, le ID 77. En remplacement de Serge Chitizac, nous proposons pour notre majorité la candidature de Marc Noguerol. Y a-t-il d'autres candidatures? Madame Ocry? Alors, la candidature de Marc Noguerol, qui est pour? La candidature de Madame Mocry, qui est pour? C'est bon? Donc, tu auras le plaisir de siéger à ID 77. Voilà, nous avons fait le tour des délibérations concernant ce conseil municipal. Le point numéro 18 concerne l'information du conseil municipal sur les pouvoirs délégués au maire. Y a-t-il des questions? Monsieur Masson? Oui, pour la convention d'honoraires avec le cabinet d'avocats Garrigue Bolac. Pardon, je n'entends pas. Pour la convention d'honoraires avec le cabinet d'avocats Garrigue Bolac. Oui. Alors, c'est lié à l'urbanisme. Oui, c'est ça. J'ai un document, mais si vous pouvez en dire un petit peu plus, pour quel type de conseil vous avez souhaité faire appel à ce cabinet? Ça peut être effectivement, donc on a essayé de prendre effectivement le cabinet le plus spécialisé. Ça peut être effectivement sur les contentieux qui naissent des refus de permis de construire. Et c'est également effectivement des éléments suite, ce qu'on va voir effectivement dans quelques semaines, sur les gros dossiers, par exemple, liés aux constructeurs sur la ville. Ça peut être également lié aux suites du PLU, notamment s'il y a des contestations. Donc c'est essentiellement un cabinet qui est spécialisé dans les problématiques d'aménagement, on va dire ça au sens le plus clair, d'urbanisme et de construction. Y a-t-il d'autres questions? Oui, sur la modification de la grille tarifaire, réflexion des droits de voirie. Donc, ils ont été modifiés en fin d'année. Ils ont été de nouveau modifiés. Ça date du 6 mars. Oui. Ça concerne notamment pour les forains, l'occupation de l'espace public. Oui. Donc, j'avais sollicité Serge. J'étais intervenu auprès de Serge parce qu'il y avait eu une explosion des tarifs. Oui, oui. Ce qui a créé un problème puisque notamment le manège qui avait l'habitude de venir depuis de nombreuses années sur le Square Bettina n'était pas présent pour les vacances de février. Oui. Finalement, donc vous avez fixé de nouveaux tarifs à la baisse par rapport à l'explosion des tarifs qui était intervenue fin d'année, ce qui a permis de voir la fête foraine se tenir actuellement. Alors, on était sur des tarifs éminemment ridicules au démarrage, puisqu'on était sur, je crois que sur des mètres linéaires au démarrage. Par exemple, sur les forains, ça n'avait pas forcément de sens. Donc, on avait recalculé ça, donc ça a été un peu trop mécanique. Ensuite, on a rencontré les forains. Alors, avec des choses qui se sont bien et pas bien passées non plus, puisqu'on a eu une installation de force d'un manège
qui n'était pas du tout prévu dans la convention, qui n'était pas du tout prévu dans le règlement, et qui a forcé le passage et qui ensuite, effectivement, a posé quelques difficultés. Donc, on lui a laissé une semaine pour partir. Donc, il a payé son dû et il est parti, mais ça n'a pas été, je dirais, un exercice le plus simple. Donc voilà, on va réfléchir effectivement aussi l'année prochaine sur la mise en place de cette foire de la Saint-Georges et peut-être effectivement dans d'autres conditions. Mais en tout cas, voilà, grosso modo, ça se passe bien aujourd'hui avec les manèges qui avaient été prévus, avec la négociation que nous avions faite avec eux et le rétablissement d'un tarif qui paraît effectivement plus crédible pour ce type d'activité en tout cas. Il faut savoir qu'actuellement, avec la tarification là, qui est celle d'aujourd'hui, c'est déjà extrêmement cher parce que c'est la plus chère que des collectivités, hein, juste pour comparer. Mais avec ce que vous aviez mis en place en fin d'année, c'était impossible pour eux, parce qu'ils ne gagnaient pas d'argent, ils en perdaient en allant s'installer à Bussy. Donc vous n'auriez jamais eu un manège et une fête foraine en maintenant les tarifs que vous aviez adoptés en fin d'année. Donc ça paraît assez logique en théorie, donc ça n'était pas dans la pratique, donc oui, on a modifié les tarifs. Ouais, donc je remercie Serge, parce que j'avais sollicité Serge, et donc pour la prise en compte de cette demande du manège et qui a permis donc la tenue de cette fête foraine. Oui. Y a-t-il d'autres questions sur les décisions que j'ai été amené à prendre? Non. Alors, il y a également des questions qui ont été posées pour le conseil municipal. Hop, je vais les prendre dans l'ordre où on les a reçues. Marie-Josée, est-ce que tu peux lire les questions? Oui, bien sûr. Je lis les deux questions à la suite ou vous répondez? Oui, à la suite. D'accord. Depuis plusieurs semaines, Bussy et particulièrement le secteur de la ZAC Gustave Eiffel, qui comprend maintenant de nombreux résidents avenue de l'Europe, sont confrontés à des nuisances sonores dues à des rodéos. Plusieurs véhicules impactent la tranquillité nocturne des Buxans-Georgiens. La question qui se pose est: que compte faire la municipalité pour remédier à cette situation qui s'avère dangereuse? Des aménagements sont-ils prévus et dans quel délai? La deuxième question: des toilettes publiques ont été installées boulevard des Genêts après avoir été déplacées de la rue de Montespan, ce qui remonte à plusieurs années. Malgré des travaux réalisés en 2023, les branchements ne sont toujours pas terminés. Les beaux jours arrivent avec les activités dans le parc, mais toujours pas de possibilité d'avoir accès à cette installation. Cela est incompréhensible. Pouvez-vous nous expliquer la raison de cette attente? Merci. Alors, je vais commencer par la deuxième question et ensuite je laisserai la parole à Marc sur la première. Sur la deuxième question sur les toilettes, effectivement, nous avions changé de place à l'époque, puisque à la demande de Fovolchan, puisqu'elle souhaitait ne pas avoir effectivement juste en face, même si c'était le plus proche des réseaux, du restaurant surtout, les toilettes publiques, ce que je peux comprendre effectivement. Donc nous avons déplacé boulevard des Genêts. Deux choses, donc les travaux qui sont en cours aujourd'hui sur l'arrivée notamment de l'eau et de l'évacuation des eaux usées. Donc c'est en cours dans 15 jours où les travaux seront terminés. Et surtout, nous avons assisté à 2 fois une vandalisation de ces toilettes. Donc aujourd'hui, la commande est refaite pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc elle sera mise en œuvre cet été au Sanitaire. Je peux poser une question encore? Quel genre de vandalisation? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'était que les tags, et je ne vois pas de l'extérieur des branchements. Donc, voilà. Tu verras pas l'extérieur parce que c'est des branchements souterrains. Donc l'adduction d'eau et l'évacuation des eaux usées ne se fait jamais, je dirais, à même l'air. Donc c'est effectivement des réseaux qui sont souterrains. Et la dégradation, c'est qu'on nous a cassé, je dirais, je crois que c'est de l'inox à la base, effectivement, on nous a cassé à ce moment un coup de batte ces toilettes. Donc on a recommandé des toilettes, ça a été re-vandalisé une seconde fois. Donc on a regardé effectivement les images de caméra, on a porté plainte bien évidemment. Mais voilà, donc ça devrait être remis en état avec un système un peu plus solide effectivement qui évite ce genre de désagrément. Voilà. Mais à la base, ça fait partie aussi d'un équipement que nous souhaitions pour les boulistes qui sont aujourd'hui installés sur, bien sûr pas que les boulistes, mais l'ensemble du public qui va se promener dans les parcs et notamment dans celui-là. Donc ça me paraissait effectivement assez utile. Après, le positionnement initial n'était pas le bon, donc on les a déplacés pour ce que c'est là.
quand il y a des fêtes, enfin, C'est ça. comme le carnaval, les gens consomment des boissons, à un moment donné, il faut que ça ressorte. Hein. Quand il y a des fêtes, on Donc, prend vous voyez ce que je veux dire. Merci les toilettes Marie-Jo. mobiles. Merci Marie-Jo. Quand il y a des fêtes, on prend des toilettes mobiles. Hein, donc que le carnaval ou le 14 juillet ou autre, on a des toilettes mobiles qui permettent effectivement justement d'éviter ce genre de désagréments. C'est quand même dommage d'avoir des toilettes qui sont en attente comme ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Sur les rodéos, juste un mot avant de laisser la parole, notamment sur les actions que l'on va mettre en place. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. On a eu 2 semaines avec des voitures qui se sont... Alors, ce pas des rodéos motos tels qu'on peut les voir dans la presse, ou ce genre de choses. Ce sont des véhicules, c'est souvent des voitures de très haut calibre qui viennent effectivement faire leur rodéo. Donc on a eu des actions avec la police municipale et la police nationale. Et on va proposer à Marne-et-Gondoire et à Pamarne, qui co-gèrent avec nous les zones d'activité, de pouvoir effectivement mettre un certain nombre de dispositifs qui vont ralentir la vitesse sans gêner les camions ou les bus qui passent aussi par ces voiries-là. Monsieur le maire, Monsieur le maire, oui. Excusez-moi, si vous permettez, si je peux lire, parce que c'est le même sujet. Ah bah oui, mais tout à fait. Allez-y, posez la question, ça sera la même réponse. Oui. Depuis de nombreuses semaines, les habitants de la commune subissent des nuisances dues au rodéo urbain dans le secteur de l'avenue de l'Europe. Malgré les alertes faites par des administrés auprès de la mairie et de la police municipale, les rodéos perdurent. J'ai moi-même échangé avec des agents de la police municipale sur ce sujet. Au-delà des nuisances qui, bien évidemment, sont insupportables pour les riverains, la commune prend le risque d'avoir un accident tragique. On a la même préoccupation. Quelles actions menez-vous pour faire disparaître ces rodéos et quels aménagements allez-vous réaliser en collaboration, vous l'avez dit, avec l'agglomération pour réduire la vitesse des véhicules? Donc, j'insiste aussi parce que on est quand même beaucoup de maires qui sont confrontés à ce genre de difficultés. La pire des situations qui, pour l'instant, effectivement, n'est pas arrivée sur Bussy, ce sont les rodéos de jeunes en moto, sans casque, extrêmement dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Là, on est sur une dimension qui est un peu différente, puisqu'on s'aperçoit quand même que ce sont des rodéos qui tournent sur plusieurs communes le même soir. Donc, qui arrivent par l'autoroute A4. Un soir, en rentrant de Paris, j'ai vu effectivement une 50aine de voitures qui sortaient de l'autoroute A104, ils étaient sur Saint-Thibault, ils passent sur Bussy-Saint-Georges, ensuite ils vont au Val d'Europe et ils reviennent en fonction de la présence policière ou pas dans ces collectivités. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. On a saisi aussi monsieur le sous-préfet et monsieur le commissaire de police pour avoir des actions, notamment les vendredis et les samedis soirs ensemble, ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc il n'y a pas eu de rodéo. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas retenter de revenir effectivement sur le territoire. Mais en tout cas, les jours les plus sensibles, on a un dispositif policier qui permettra effectivement difficilement de les arrêter parce que souvent ils arrivent en masse et ils arrivent de façon extrêmement nombreuse. Mais en tout cas, de verbaliser un maximum. En tout cas, on a réussi à arrêter des véhicules aussi. Et donc aujourd'hui, ça va en faire les mains de la justice. Ça, c'est malheureusement faut m'arrêter dans ces cas-là. En tout cas, les aménagements qu'on souhaite mettre en place sur des... tu peux parler de ça? Parce qu'il n'y a pas que... on parle principalement, parce que c'est actuel, on parle de cette avenue de l'Europe, oui. Mais ce n'est pas que là. Au rond-point, où moi je vis, au rond-point du Laos, c'est à 2h, 3h du matin, il y a des dérapages terribles. Avenue de Bouvard-Lagny, il y a des gens qui m'ont dit que c'était pareil. En fait, ils passent toujours par les mêmes endroits. Bouvard-Lagny, oui, tout à fait. Marie Curie sur Eiffel et Laure. Ah bah Marie Curie, c'est encore mieux que l'avenue de l'Europe, parce que là, il n'y a pas de tir. Marie-Josée, on a un petit souci au niveau légal par rapport à ce type de comportement. C'est qu'effectivement, on ne peut pas leur tirer dessus, on ne peut pas mettre des herses. Ah bah ça, non, ça faudrait les mettre quand ils arrivent et puis qu'ils ne veulent pas... Mais même ça, on n'a pas le droit. Non, oui, bien sûr, je plaisante. On a le droit de rien, c'est ça. Bien entendu, je plaisante. Marie-Jo, je te réponds. Oui, non, mais... Explique-toi, Marie-Jo. Bien entendu, je plaisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé d'intervenir dans le cadre de la loi. Oui, mais tout à fait. Je peux terminer? Oui. Merci. Donc, dans le cadre de la loi, la police nationale et ce qu'on appelle du régalien
Seuls eux sont capables de pouvoir identifier, ou alors ils le demandent à la police municipale, et seuls eux sont capables, en venant sur les lieux, de prendre des identifications, de contrôler les véhicules, en appui avec la police municipale, mais c'est effectivement la nationale qui doit prendre en charge ce problème. La nationale, on m'a expliqué, il y a grosso modo entre 3 et 4 véhicules de la BAC sur la semaine, avec des rotations, des gens qui partent en vacances, etc. Bon. Donc, quand ils sont sur d'autres opérations, voilà, ils ne sont pas disponibles, donc c'est nous qui le venons d'abord. D'abord, je voudrais remercier les gens qui préviennent la police municipale, c'est bien, parce que ce n'était pas forcément le cas avant, donc je les remercie. Au moins nous, ça nous permet, effectivement, avec la police nationale, de pouvoir mettre d'éventuels dispositifs en place. Mais, comme on le disait tout à l'heure, les gens passent. Ils arrivent d'un point A, ils vont à un point B, ils repartent sur un point C, et c'est très rapide. Donc le temps, effectivement, qu'on intervienne, parfois, il nous file entre les pattes. Ça, c'est pour le premier point. Pour le deuxième point, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez des zones où c'est EPA qui est le maître d'œuvre, et vous avez d'autres zones où c'est effectivement Marne-et-Gondoire. Et nous, on va se poser la question de savoir qui doit payer les aménagements, parce qu'ils existent. Soit on le fait sur le dos des Luxembourgiens, c'est une possibilité, mais actuellement, voilà, on prend toujours... on s'interroge surtout sur le fait de est-ce que c'est à nous de régler ou pas. En tout cas, il faut bien que l'on traite le problème. Le meilleur des cas serait effectivement que dans les zones d'activité, ce soit Marne-et-Gondoire qui le prenne en charge, avec des plateaux surélevés, puisqu'il faut effectivement penser à ce que les bus puissent passer. Et particulièrement sur Marie Curie, et sur une partie de l'avenue de l'Europe, c'est effectivement l'EPA. Donc les courriers sont à la signature du maire, pour qu'effectivement ces deux organismes puissent prendre en charge. Voilà. Merci. Après, de toute manière, pour assurer la sécurité, si on n'a pas de réponse, ou en tout cas de réponse tardive, on fera les travaux et ensuite on facturera ces deux collectivités. Un petit point qui faudra derrière. Valérie Michaud, il y avait également une question. Oui. Je vous laisse la présenter. Vous avez annoncé dans une vidéo. Vous avez annoncé dans une vidéo votre souhait de lancer un groupe de travail sur le système de stationnement en centre-ville, impliquant notamment des représentants des comités de quartier et des groupes politiques du conseil municipal. Je comprends donc que, en tant que groupe d'opposition, nous allons être conviés à ce groupe de travail. Je me réjouis de la perspective de pouvoir travailler aux côtés de la majorité sur ce dossier. J'aimerais avoir quelques précisions sur cette démarche que je trouve très positive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cadre que vous allez donner à ce groupe de travail? En effet, parallèlement, il a été dit récemment dans un article du Parisien le 22 avril dernier que vous avez déjà demandé à la société Indigo de revoir certains aspects du dispositif. Est-ce que cela veut dire que la solution passera forcément par un prestataire externe? Car au-delà de tout ce qui a pu être dit sur ce stationnement, sur ce système de stationnement, c'est aussi son périmètre qui interroge. Or, un trop petit périmètre ne sera pas rentable pour un prestataire externe. Il serait peut-être intéressant de remettre tout à plat dans le cadre de ce groupe de travail pour pouvoir discuter plus largement des différentes solutions possibles avec chiffrage budgétaire à l'appui. En effet, je peux très bien comprendre votre réticence à recruter de nouveaux ASVP et augmenter les charges de personnel de la municipalité, mais les besoins de sécurité augmentent à Bussy-Saint-Georges. Je me suis fait par exemple voler ma voiture en face de chez moi il y a quelques semaines. Je ne veux pas tout mélanger, mais créer le maximum de synergie dans les budgets est toujours très utile. Quelques personnes en plus dans les effectifs de la police municipale serait-il vraiment un si mauvais calcul pour la ville? En conclusion, je trouve l'idée d'un groupe de travail excellente, mais il serait utile qu'il puisse y avoir une remise à plat des problèmes à traiter et des objectifs, ainsi qu'une analyse des différentes solutions possibles avec analyse budgétaire. Cela serait certainement la meilleure solution pour calmer les tensions autour de ce projet et objectiver les choix finaux qui seront faits. Alors, plusieurs éléments de réponse par rapport à cela. Donc, effectivement, j'ai demandé à la société Indigo de suspendre
tous ces travaux, pour l'instant, en attente effectivement qu'on lui soumette d'autres types de scénarios. Et là où tu as raison, c'est que on va pas reprendre la problématique, je dirais, en redescendant, c'est qu'on va tout mettre à plat, tout remettre à plat. Donc, en partant effectivement de différents scénarios qu'on va établir ensemble. Donc il y aura bien un groupe de travail qui va être rapidement lancé sur le mois de mai avec des représentants des comités de quartier que je suis en train de rencontrer, des services de la ville en appui, des élus référents, notamment dans différents domaines de compétences, et des représentants de chaque groupe d'opposition qui siège aujourd'hui au conseil municipal. À chaque étape, à chaque scénario, à chaque hypothèse, on fera une évaluation budgétaire. Donc, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que c'est intéressant? Donc, il y aura une évaluation budgétaire, une évaluation juridique et une évaluation technique, notamment sur la mise en œuvre. Donc, toutes les hypothèses sont sur la table, même celle que j'avais écartée au démarrage, qui était effectivement la prise en compte de la régie, c'est-à-dire un traitement interne de la question du stationnement du centre-ville et de l'hypercentre. Donc, que ce soit sur les sujets des périmètres, que ce soit sur les sujets des outils, que ce soit sur les sujets de qui fait quoi en la matière, effectivement, ça fera l'objet de discussions sur le mois de mai. Donc, il y aura autant de réunions que nécessaire pour pouvoir présenter ensuite une solution acceptable, apaisée pour les Luxembourgiens et notamment pour les habitants du centre-ville, pour les utilisateurs que sont les commerçants notamment. Donc un questionnaire spécifique qui va partir auprès des commerçants pour avoir également leur avis et leur réaction effectivement sur les solutions qu'ils préconiseraient également. Et puis ensuite, on ira revoir l'ensemble de la population, et notamment les riverains des zones, pour pouvoir discuter avec eux. Donc voilà, donc l'objectif, c'est de reprendre ce dossier et en ayant, je dirais, une perspective de discussion normale, apaisée, pour pouvoir aboutir à une solution, je l'espère effectivement, au courant d'automne. En tout cas, c'est un premier objectif qu'on se donne. Si cet objectif-là n'est pas atteint encore, on le décalera un petit peu pour pouvoir continuer les discussions. Voilà, je pense que les premiers éléments de discussion se feront effectivement courant fin mai. Donc, rien ne se fera au 1er mai, tel que je le disais dans la vidéo, par rapport à ce qui était prévu dans le cadre de la navigation. Voilà ce que je peux vous en dire maintenant. Donc les convocations, les demandes d'invitation vont partir dans les jours qui viennent. Ok. Bon, je peux poser une question. Oui. Est-ce que le fait que vous ayez signé avec Indigo un contrat déjà, est-ce que ça ne vous lie pas vraiment et que ça va peut-être faire obstacle à un changement que vous désirez? Ça nous lie sur une partie, mais bien évidemment, effectivement, je dirais tous les investissements n'ayant pas encore été enclenchés, bien évidemment, on pourra s'en retirer. D'accord. Avec ou sans pénalité? Il y aura des pénalités, ça c'est sûr, mais aujourd'hui on est en train de les négocier avec Indigo. Mais ce n'est pas des pénalités qui correspondent par exemple sur des PPP que nous avions ou des DSP que nous avions sur le montant total de la délégation sur les 8 ans. C'est pas ça du tout. C'est l'ingénierie. C'est, je dirais, le travail d'études qui avait déjà été effectué, donc on reste effectivement par rapport au montant global de la DSP sur quelque chose d'assez acceptable. Donc l'objectif maintenant, c'est de suspendre. C'est pour ça que le courrier est parti cette semaine en disant vous arrêtez tout pour l'instant, on vous soumettra à un certain nombre d'hypothèses, ils seront, je dirais, non pas dans un groupe de travail, mais en tout cas en feedback sur ce qu'on peut faire, et ils décideront effectivement aussi si c'est pour eux intéressant ou pas. D'accord ? Donc on va partir du principe que toutes les hypothèses, sans tabou, sont à mettre sur la table. D'accord ? Et on choisira celle qui est le plus intéressant en se plaçant sur différents points. Au niveau des riverains, au niveau des commerçants, au niveau des professionnels, au niveau des entreprises, etc. etc. Donc ça va pas tarder à partir. Madame Lucas. Est-ce que c'est possible d'annuler totalement le projet? Oui. Ouais. Ah, super. Quand je dis que toutes les hypothèses sont sur la table, y compris celle-ci. Bien, on se retrouve le 23 mai pour le conseil municipal qui, lui, sera consacré au PLU. Donc on aura une présentation en duo avec les élus et notre AMO qui nous suit depuis le début. Et pour le public qui sera dans la salle et pour
et pour les élus qui sont autour de la table, également un système de vision par télévision, justement pour qu'on puisse voir les cartes. Vous l'aurez également sur vos propres ordinateurs, donc je vous demanderai, je vous le rappellerai de venir avec vos e-books pour vous permettre effectivement d'avoir, je dirais, la totalité des éléments et de la présentation sur vos écrans. Mais on aura une présentation un petit peu spécifique, notamment un peu plus dynamique, avec la présence de notre AMO sur le sujet. D'accord ? Je vais juste, avant de terminer, puisqu'on a épuisé l'ordre du jour, remettre les écharpes d'adjoints aux trois adjoints qui viennent d'être nommés. Donc je vais appeler Bernadette, Édouard et Natacha qui est là. Excusez-moi, moi j'aurais une question, mais pendant qu'il s'installe peut-être. Comment ça vit? En fait, j'ai pas entendu. Certains maires ont conservé après le Covid le fait de filmer les conseils municipaux. Oui. Plutôt que d'avoir des gens qui les enregistrent de façon plus ou moins ouverte, est-ce qu'il serait possible de revenir vous avez par exemple à Montébrun. C'est une question qui avait été posée, on n'a pas encore tranché là-dessus. Dernier conseil, Oui, j'étais pas là, mais je pense que. Donc c'est une question qu'on n'a pas encore tranchée dans la majorité. Ah d'accord. Qui est encore ouverte. Okay. Bien, alors je vais remettre, et on peut prendre une photo, pas de problème, avec Natacha, Édouard et Bernadette. Il reste Bravo Édouard. Bravo Édouard. Il y a un mois je reviendrai pas. Bon. Alors, juste avant de se séparer, intervention de Bernadette Nicolas. Merci Yann de m'accorder ta confiance. À vous tous ici, je confirme mon implication au sein de notre équipe et auprès du service de la vie scolaire. Dans l'équipe Vivre-Bussy, le dynamisme est présent, les projets sont nombreux et nous allons tous ensemble travailler pour les réaliser. Très bien. Merci beaucoup. Alors Bernadette, pour celles et ceux qui la connaissent et ceux qui ne la connaissent pas, c'était déjà fortement investi dans le scolaire. Donc on a cette responsabilité, mais je vous reviendrai vers vous parce que c'est une responsabilité un petit peu plus élargie. Donc j'aurai l'occasion lors du prochain conseil effectivement de donner un petit peu les délégations. Je crois que Régine a également un petit mot à dire. Bien, moi également, je tenais à remercier Monsieur le maire ainsi que mes collègues de la confiance qu'ils m'accordent.
vous connaissez tous mon attachement à la ville. Je suis certainement une des plus anciennes ici, puisque ça fait, et même ici, ça fait près de 40 ans que je suis arrivée à Bussy. C'est une ville où nous avons choisi de venir, où nous avons élevé nos enfants, où certains de nos enfants demeurent. Donc, vous savez aussi que je mettrai tout en œuvre pour que notre travail soit efficace dans l'intérêt de la ville et dans l'intérêt des Buxan-Georgiens. Merci. Très bien, écoutez, on se donne rendez-vous donc le 23 mai, et puis une commission urbaine qui présentera effectivement le travail sur le PLU le 6 mai, je crois. Le 6 mai. Merci beaucoup, bonne soirée.